Je crois que c'est bien lancé maintenant. Bonjour Laetitia, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour. Pour la forme, bien sûr. Donc Laetitia, je vais vous laisser nous expliquer un petit peu votre parcours, si vous voulez bien. Oui, j'avoue que c'est pas marrant à chaque fois de raconter Ah, choses pas cool, c'est pas le truc qui veut. j'ai tout lu, alors si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de tout détailler, donc beaucoup de problèmes physiques, de santé, vous pouvez juste parler des points principaux. Oui, Du parce que fait aussi que vous avez fait déjà plusieurs sessions d'hypnose régressive de ce type, c'est du même type de cette méthode-là aussi? méthode Grifasi aussi. Oui, c'est ça, ok. Chacun a sa méthode. Donc oui, c'est surtout mes soucis de santé qui m'ont amené à faire des HRE. J'avais commencé la première en 2021 sans même savoir ce que c'était. C'est une amie qui m'a dit « Oh, fais ça ». J'ai fait un truc, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai vu la personne en télépathie, j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'elle a, elle dort ?» Elle dort et elle parle en dormant, c'est bizarre, hein? Et en fait, c'est depuis petite quand même, je suis assez fragile. Apparemment, j'avais déjà des infections urinaires lorsque j'étais petite. À 7 ans, j'étais hospitalisée pour dysfonction des glandes surrénales parce que j'avais un développement mammaire déjà précoce. À 9 ans, j'ai eu des rhinites allergiques. J'ai commencé à faire beaucoup d'allergies. Après des troubles circulatoires dès l'âge de 15 ans, enfin bon, des fragilités générales en fait, hein, rien de très grave, mais plein de grandes fragilités. Lorsque j'ai commencé à avoir des rapports sexuels, alors là, c'était la cata, infection urinaire, infection vaginale, et puis ça ne s'arrête pas. Il y a eu des périodes, des fois, où ça a été plus calme, mais ça ne s'arrête pas, donc je ne peux pas vivre normalement avec mon mari tranquillement, c'est pas possible. C'est tout un rituel à instaurer parce que je vais systématiquement faire une infection urinaire et vaginale, quoi. Et donc, la chose qui me paraît bizarre, c'est que derrière toute cette fragilité, moi, je voulais être professeur de sport, danseuse et tout. J'étais vraiment là-dedans. Et chose qui est bizarre, c'est qu'en terminale, l'année du bac, je ne sais pas pourquoi, j'ai changé d'avis et je me suis dit, je vais faire des études de médecine. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille dans le stress, manque d'argent, enfin tout un tas de problèmes. Et j'ai pensé beaucoup à réussir, à avoir de l'argent, tout ça. J'avais un ego incroyable. Il fallait que je sois la meilleure de partout, en sport, en tout. Il fallait que je sois la meilleure partout. Et du coup, je me suis dit, bah, pars en médecine, hein, tu as les capacités de faire des longues études, pars en médecine pour faire dentiste. Parce qu'on me disait, dentiste, ça gagne bien sa vie et tout ça. Donc, j'ai fait mes études, ça a été un peu bizarre. J'ai loupé même le concours d'un point. Je me suis posé la question, je dis, tiens, un point, c'est bizarre. D'habitude, il y a des désistements, il n'y a pas eu de désistement. Enfin, il y a toujours eu des trucs très bizarres. Et j'ai commencé à avoir des troubles digestifs à la fin de mes études. Et on m'a dit que j'étais côlon irritable, hein, l'étiquette qu'on donne à tout le monde. Et en fait, ça a empiré avec le temps, les acidités, sans parler d'un gros problème dans le dos, depuis que je fais le métier de dentiste, en fait, et bon, des problèmes rhumato général. Et ça a empiré, c'était crescendo dans ma vie. En même temps, j'ai regretté d'avoir fait ces études-là. Mon mari qui a oublié que j'avais une séance. C'est pas un problème. Donc, ça empirait. J'ai commencé à faire des analyses, tout un tas de recherches, des coloscopies, tout ça. Et on me dit non, il n'y a rien, non, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien, en fait. Il n'y a jamais rien, sauf que, bon, maintenant, passé 40 ans, c'est devenu mais catastrophique. C'est insupportable. Je me vide plusieurs fois par jour. Je supporte plus aucun aliment. Donc, il y a eu le Covid. Et l'année d'après, quand j'ai vu que j'étais très malade, j'avais prévu de m'arrêter de travailler, en fait, en fin d'année 2021. Et boum, obligation vaccinale au mois d'août 2021. Moi, je dis hors de question de toucher à ça. Sauf que, bon, en tant que chirurgien dentiste, on était obligé. Et bon, moi, il était hors de question. Vraiment, c'était le nom vraiment vibratoire. Là, c'était je touche pas cette chose. Et on m'a même interdit de mettre un remplaçant en fait, dans mon cabinet, même s'il était vacciné. Quoi. Ça a été très loin. Donc, du coup, j'ai perdu mon cabinet. Carrément perdu mon cabinet. Je me suis dit, c'est pas grave, je comptais faire un autre métier un jour et tout, sauf que je n'arrive pas à me décider quoi faire. Et c'est surtout que je pensais que j'allais guérir. Donc, j'ai vu mon médecin, nutritionniste, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit et tout ça. Vraiment confiante de me dire, je vais trouver le problème, je vais guérir. J'ai fait tout le régime alimentaire strict, tout ce qu'on m'a dit. Et au bout d'un an, toujours rien. Et il me vient comme ça, ou en intuition, ou je sais pas quoi, vérifie ton dosage de mercure.
Et parce qu'en tant que dentiste, on manipule beaucoup les amalgames dentaires. C'est rempli de mercure et je me suis dit, bon, on va aller voir. Et effectivement, j'ai le corps intoxiqué de mercure, mais pas que de mercure en fait. Je suis remplie de métaux, de cadmium, argent, bon, l'aluminium au plafond, enfin bon. Et là, je me dis, c'est bizarre que mon corps, il garde tout comme ça, en fait, et il évacue mal ces choses-là. Et j'ai entrepris, donc, j'avais commencé déjà des jeûnes, tout un tas de choses. Les traitements sont interdits en France, en plus. Pour se désintoxiquer des métaux, c'est interdit en France. Ouais, c'est dangereux, en fait, de refaire sortir les métaux. Et donc, j'ai fait des choses naturelles. Et puis, au bout d'un an, non, j'ai refait des dosages et ça bouge pas. Les métaux bougent pas. Donc c'est vrai que je trouve ça bizarre dans ma vie de m'être retrouvée dans une famille où il y a beaucoup de fragilité quand même de santé en général. Parce que j'ai ma petite sœur qui a 16 ans de moins que moi, c'est pareil, elle a des gros troubles aussi de santé, digestifs, tout ça. Donc je me dis, il doit y avoir une faille génétique, il doit y avoir quelque chose quand même dans la famille. Ma maman avait ses gros troubles de santé aussi et pas autant que moi en fait, hein, c'est moi la pire de toutes, mais ils ont pas été en contact avec le mercure, donc peut-être que c'est ça la différence. Et elle est décédée d'un Alzheimer à l'âge de 65 ans. Donc c'est un petit peu jeune quand même. Oui. On s'entend hein, entre nous. Et donc voilà, je trouve ça franchement, c'est pas un hasard. Je me dis c'est pas un hasard, c'est d'avoir été placée comme ça dans une famille, d'avoir ces troubles-là. Et puis je voulais être danseuse au sport, et puis je me retrouve dentiste. Et comme par hasard, il n'y a que dentiste pour être intoxiqué du mercure. Enfin, je trouve ça bizarre. J'ai l'impression d'avoir été positionnée de manière à ce que j'ai le corps le plus malade possible en fait. Et je tiens parce que bon, j'ai le moral, j'ai le caractère, tout ça et tout. Je fais tout ce qu'il faut naturel, mais il y a des fois où je m'effondre parce que dès que je suis en souffrance, par contre physique, c'est catastrophique. Hein, le moral, j'ai du mal. Hein. D'accord. Et solution et de m'accrocher, faire tout ce qu'on me dit et puis voilà. Donc des HRE pour rechercher un petit peu quelle était cette cause-là. Plus au niveau, du coup, par rapport à mes émotions, le fait que j'ai une anxiété chronique en fait. Et ma maman me disait que je rongeais les ongles dès que j'ai eu des dents, en fait, bébé, quoi. Donc, est-ce que j'ai toujours eu cette anxiété? Je ne sais pas. Il y a toujours une anxiété sous-jacente, toujours quelque chose. De ne pas être tranquille. Et c'est vrai que les cauchemars les plus récurrents que je fais depuis que je suis toute jeune, c'est qu'on me poursuit, on me pourchasse. Ou alors je vois la mer qui s'agite et qu'il va y avoir le déluge, des choses comme ça. Et puis j'ai l'impression d'être complètement déconnectée de mes autres parties de moi, en fait. J'ai l'impression d'être toute seule ici, quoi. Et c'est vrai que je vois tous les gens qui ont des connexions, qui entendent, je sais pas, qui ressentent des choses, tout ça. Et je dis pas que je ressens jamais rien, hein, parce que j'ai déjà eu des clairs ressentis, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et, et je sais pas ce que c'est. Et quand je fais des HRE, c'est marrant parce que personne ne voit la même situation dans la partie subliminale, quoi. D'accord. Ça, Je dirais que ça, c'est normal. C'est normal parce que les télépathes vont peut-être se brancher sur telle ligne de temps, telle autre ligne de temps. Donc, ça peut être des choses liées à cela. Hein, parce que après une HRE, il y a certainement un réajustement de ligne de temps, comme une superposition aussi. Donc, ceci peut expliquer cela. Après, il y a peut-être d'autres explications, mais ce qui est important, en tout cas, de mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas eu de changement du tout. Non. Du tout. Non, même j'ai eu les dernières HRE que j'ai fait, c'est parce que j'ai trop de soucis d'injustice et de procès judiciaires. Oui. Ça aussi, on n'en ai pas parlé. J'ai beaucoup de problèmes judiciaires. Je suis à 4 procès judiciaires. Je ne suis pas du tout là-dedans. Je déteste ça. Depuis que je suis jeune, on me dit ouais, tu aurais dû faire avocate et tout, tellement j'ai des problèmes. Mais non, je ne veux pas faire avocate. Je déteste ce monde-là, déjà, d'injustice, de tout ce qui se passe. C'est ça. Et je vibre, moi, toujours être tranquille, en paix. Je suis plutôt même solitaire et tout. Mais j'ai vraiment des gros problèmes. Je veux dire, la perte de mon cabinet, bon, c'est une somme de 150 000 euros, plus voilà, mon métier, mon travail. J'ai failli devoir vendre ma maison. Donc, heureusement, il y a toujours quelque chose qui fait que j'arrive à me dépatouiller et tout, quoi. Mais c'est galère tout le temps, galère tout le temps. Et puis, j'arrive à calmer un truc, que finalement, c'est l'assurance qui ne veut pas reconnaître que je suis malade, qui ne veut pas verser ce qu'elle me doit me verser. Je veux dire, là, j'arrive à accepter les choses. Et au moment où je me repose, boum, il y a un autre truc. Là, c'est le voisin qui s'y met, quoi, à me causer des soucis. Il y a toujours quelque chose qui fait pour pas que je sois en paix, jamais tranquille, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au début, on me dit, ah, c'est nous qui vibrons ça. On me dit tout le temps, mais lâche prise, vibre autre chose. Voilà, on est toujours en train de nous parler de vibration. Non,
Et des fois, je vais très, très bien. J'ai quand même les problèmes digestifs qui sont là. J'ai quand même les autres problèmes qui sont là. Donc, Ok. je ne sais pas où est la faille chez moi. Voilà. Bon, ben on va aller voir ça, Laetitia. Donc, j'ai de toute façon toutes les questions sous les yeux. Déjà, vous avez bien résumé la situation, hein. Je crois que ça n'a pas été trop long pour vous, parce que vous disiez en avoir assez de répéter la même Ouais, chose. Mais tout bon, raconter, ouais, j'aime pas dire je suis malade, je suis mm, ici, mm. j'aime pas, ça vibre mal, ça, quoi. Et autre C'est un chose, état de fait que vous c'est- vivez, donc il n'y a pas de... Oui. ouais. Il y a un petit détail parce que ça me paraît bizarre. Quand j'ai été opérée des oreilles à l'âge de 4 ans, rien de méchant, hein, on m'a dit que j'étais O positif, le groupe sanguin. Et quand 15 ans, j'ai fait retirer les dents de sagesse, on m'a dit que je suis O négatif. Et là, je leur ai dit, il y a un problème, je ne suis pas O négatif, je suis O positif. Il n'y a pas de Ah, O ah. négatif dans ma famille. Et non, je suis bien O négatif. Et il n'y a que moi, dans toute la famille, côté père, mère, il n'y a personne qui est O négatif, quoi. Donc ça, je me dis, c'est bizarre, ça. Et puis bon, j'ai fait beaucoup de dons, beaucoup de dons, beaucoup de dons de mon sang, hein, parce que O négatif, c'est le donneur universel. Donc, j'ai été appelée, ouf. Vous faites toujours des dons de sang? Ah non, 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 mais non, je suis, comment on nous appelle, nous, les non-trucs, là, Les les complotistes? ouais, non, mais on est un risque pour la population, on est un danger. Donc, Non-vax? les gens, Ok. je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec mon sang, j'avoue. Oui, j'ai entendu un autre son de cloche, c'est que notre sang, entre guillemets, serait plus précieux, mais bon, ça, il y a tous les sons de cloche, donc on va pacifier de toute façon. Ouais. Bref. Alors, Laetitia, à tout moment, vous pouvez me mettre un petit message sur la conversation. Vous connaissez l'icône là? Vous avez déjà fait ça Ça devrait le pendant faire. la session, hein? Voilà, s'il y a quoi que ce soit d'important ou quelque chose, un détail important, vous pouvez me faire un message. OK? Ok, On y va? c'est Prête? parti. Je coupe. Voilà, parfait. Valérie, Oui, comment tu te sens là? ben, je comprends quoi. Après, je comprends pourquoi j'avais très mal au ventre après, Voilà. avec tout ça. Bah, j'ai toujours cette douleur, dans le ventre qui est moins prononcée, hein, mais que je ressens toujours et puis, je ressens aussi cette pression au niveau plexus solaire, plexus cardiaque, les 2 en fait. Il y a beaucoup de ressentis, par rapport à Laetitia. Physique, Ouais. ouais, d'accord. D'accord. J'ai vraiment comme, si j'avais l'estomac dans la gorge, tu vois un peu? C'est un peu Ok, l'idée. Ouais. ok. Bien. On va faire une petite induction, si tu es d'accord, comme ça tu retrouves ton espace de tranquillité. Donc tu es bien installé Oui, confortablement et tu oui. respires profondément. Tous tes ressentis pour l'instant s'éloignent. Voilà. Tu sens ta respiration qui s'apaise et qui détend tout ton corps. Cela te permet de retrouver un confort, ton centre. Et tu sens que cet état de bien-être se propage dans tout ton corps. Laisse tout le reste se dissoudre en arrière-plan. Ça ne t'intéresse pas pour l'instant. De 3 à 1 et tu te détends. 3, 2, 1. Valérie, Oui. bien, prête? Ouais, je sens que Laetitia a une forte présence en fait, hein. Ça, c'est quelque chose qui, la caractérise, vraiment plus, plus, plus et du coup, il y a vraiment ce côté, j'accueille. C'est tu vois, j'absorbe toute l'information et quelque part, quand on comprend ce phénomène aussi,
on comprend le fait qu'elle puisse manifester beaucoup de choses en fait au niveau physique. Ok. Donc, tu es déjà en contact avec elle. Quelle partie? Ouais. Partie subtile. Donc, Ok. on pourrait voir plutôt côté amique, là, vraiment. Donc, celle qui est dans le bain. Voilà. Le bain astral. Ouais. Mhm. Donc, il y a comme un conflit aussi, hein, ce que je comprends en tout cas, entre l'âme et le mental aussi. Il y a vraiment comme un conflit aussi. Ça, je le ressens très fortement. D'accord. Parce qu'en fait, l'âme, c'est comme si tout lui tombait dessus, hein. On peut le voir comme ça aussi. Elle se Comme si charge, tout... en fait. Ouais, elle se charge. Bah oui, parce qu'elle a une forte présence. Et cette présence, en fait, c'est très absorbant, quelque part. Ah ah. Ça En attire, tu gros, veux dire magnétique? c'est pas C'est pas ça? réellement magnétique, la présence, parce que c'est dépolarisé, réellement, D'accord. la présence. Mais là, on pourrait considérer que c'est la mère universelle, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, c'est l'accueil, c'est vraiment l'accueil, c'est la coupe qu'on remplit, en fait, tout le temps. Hmm. Donc là, le problème, c'est que cette coupe, elle se remplit de tout et de n'importe quoi. Ok. Parce que c'est comme s'il y avait un manque de corrélation, on peut le voir comme ça, entre les différentes strates. Quand elle dit j'ai pas l'impression d'être connectée ou que voilà, c'est le cas en fait, c'est vraiment le cas. Là, je peux le considérer, le Bien voir sûr. aussi, ouais, Observer, ouais. l'observer. Et Mhm. il y a vraiment comme quelque chose qui s'interconnecte pas en fait, qui s'emboîte D'accord. pas correctement. Il y a, je sais pas comment l'expliquer autrement en fait. Il y a quelque chose qui est dissonant aussi. Parce que cette présence, elle est forte. Et cette présence aussi, elle est très attaquée, forcément, aussi. Mhm. Parce que faut surtout pas que ça puisse se manifester dans une certaine mesure. C'est comme si son potentiel de présence était vraiment très énorme, mais que finalement, tous ces corps étaient dans une espèce de fragilité. Ces corps amiques, en tout cas. Et là, il y a un gros différentiel entre Ok. ça, en fait. Ok. D'accord. Et son esprit, là, on voit plutôt le masculin, le yang. Je le ressens pas du tout. C'est comme Hmm. s'il était, il y avait pas quoi. Je dis pas qu'elle a pas d'esprit, hein, mais elle en a forcément. Mais il ne Et passe pas, quoi. Ça je- passe pas. il est comme aux abonnés absents, tu vois. C'est un peu l'idée. Donc D'accord. c'est comme s'il y avait la balance, elle était comme ça, quoi. Tu vois, il y avait un gros C'est différentiel surtout et l'âme, en fait, qui se manifeste avec tout ce bain astral, tout ce que tu viens de décrire, et l'âme l'esprit. se Ouais, ok. manifeste, mais à travers la présence, tu vois. Mhm, mhm, C'est mhm. comme si l'esprit, lui, Ok. Donc, tu es bien en présence de Laetitia, Valérie, c'est bien oui, elle. Ok. ouais. Puis je sens du froid, je sens, tu Moi, vois, je sens du froid aussi. Pourtant, il y a vraiment, j'avais chaud tout à l'heure. ouais. Ok. Non, non, il y a quelque chose qui circule pas, en tout cas. Il n'y a pas Ok. d'équilibre circulatoire. On peut le voir comme ça. Ouais. Ok. Bien. Tu peux communiquer avec elle? Bien sûr, je pense. Si elle est Alors, là, mais regardons quand même. je suis pas persuadée que je puisse Ah! communiquer avec elle, là. Ouais. J'ai, Tu donnes tes sensations, mais là, tu n'as pas d'informations directes? non, j'ai pas Ah d'information ah. directe. Non. Regarde pourquoi. Je vois comme un espèce de, c'est bizarre, hein, comme un champignon atomique. Champignon atomique. Tu Ah! sais, les champignons Oui. atomiques, là, ce qui, Hmm. c'est ce que je vois. L'image que je vois, c'est ça. Et là, je me sens pas bien du tout, vraiment. Déconnecte-toi Je de suis comme l'image. en train de couler, mais Déconnecte, Valérie. ouais, ouais. Déconnecte. J'essaie de prendre la mesure, tu vois, quand même. Je suis pas connectée à fond, Ok. mais j'ai comme besoin de décrypter aussi ça en même temps. Je le ressens que
il y a besoin de décrypter ça. Tu Il y a- le décryptes Ça fait peut-être. comme si je tombais dans un puits, tu vois, et que j'étais mais complètement vidée de mon énergie. Mhm. C'est la sensation qui se passe là quand je me connecte à ça, en tout cas. Oui. D'accord. Ok. Regarde maintenant, tu te déconnectes et tu prends de la Mm. distance par rapport à cette information et tu regardes si ça correspond à un vécu de Laetitia. À son vécu, oui. À son vécu en général, on va le dire ça comme ça. En Et, général. et ça, c'est comme si c'était comme branché sur son plexus solaire. Donc, Ok. du coup, c'est pour ça que son esprit aussi, parce que c'est sa porte, c'est pour ça que son esprit, elle a un potentiel espritique qui est déjà cellulaire, atomique, on peut le voir comme ça. Mais son esprit, il ne peut pas traverser. Ok. Il ne peut pas traverser cette Mhm. membrane parce D'accord. qu'il y a cette espèce de champignon atomique là qui est comme en train de la tout pomper, de la vider. cramer, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. C'est pour ça aussi que tu ne peux pas communiquer avec elle directement. Oui, quelque part, j'ai les ressentis de son âme, mais Mhm. tout est vraiment en état de séparation, de dissociation, on peut le voir aussi comme ça. Ouais. Ok. Il y a vraiment cette j'entends anéantissement, tu vois. Ouais. Bien. Valérie, tu vas changer sur cette ligne de temps de Laetitia, tu vas changer Ok. d'espace. D'espace. Tu vas aller à un moment où tu peux communiquer avec elle facilement, un moment où c'est possible. Bah, le moment où je peux communiquer avec elle, c'est son moment où elle est vraiment non formelle encore. C'est le seul moment. En fait, elle n'est pas totalement non formelle, on peut le voir comme ça. Elle est dans une singularité, là, ça y est. Elle commence à se singulariser. Donc, elle est entre le non formel et le formel, on peut le voir comme ça. Alors, oui, autrement dit, c'est avant toute incarnation. Ah bah largement, oui, puisque Avant toute incarnation uniquement terrestre ou entre toute avant même incarnation. la création de cette propre conscience, quelque part, tu vois. C'est le seul l'idée. moment où tu peux la capter. Là, c'est le seul moment où je la Ah, capte, où tout est OK, quoi. Tout ce d'accord. qu'il y aura après, ça sera comme du mensonge. Ça sera pas réel, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. Et là, on Mhm. a besoin d'aller vers son réel. On n'a pas besoin d'aller vers ce qui est Du on va dire, scénario, en fait, le de l'ombre du scénario dans lequel scénario et elle de peut être l'astral. enfermée, Mm. quoi, tu vois. C'est parce que, en fait, le scénario, il continuera vitam aeternam s'il n'y a pas de reconnexion, en fait, avec son masculin et que cette présence est le retour de ce masculin aussi. Parce que c'est sa présence, là, c'est comme si sa présence, elle expérimentait directement à travers ce corps. Mhm. Mais la présence, elle n'est que présence. Elle n'est pas là pour pallier à la sécurité. Elle fait de l'expérience, donc elle va absorber tout. Elle absorbe tout. C'est un puits sans fond qui absorbe Oui, tout. c'est ce que tu dis depuis le début. Donc, Ouais. il y a évidemment un manque de cette énergie yang, donc, le masculin. Donc, C'est comme si son esprit, il était pas présent, comme s'il était à part, comme si, je sais même pas si elle en a un, tu vois, parce que là, c'est comme si c'était no man's land de ce côté-là, vraiment. mhm. Cependant, elle arrive à fonctionner. Oui, Elle parce qu'elle a arrive à... quand même un potentiel intérieur. Donc ce potentiel intérieur, il n'est pas venu là par hasard. Quoi, il est venu. Donc ça veut dire qu'elle a un esprit. On peut en déduire ça en tout cas. Oui. Voilà, bien. Donc, avec une logique et une déduction, on en Ouais, déduit qu'elle a un esprit bon. oui. Ça la Et là, je le rassure. ressens pas du tout, en fait. Je le ressens pas. Je ris parce qu'elle rit aussi. Ouais, ouais, ouais. Ok, bien. Donc, comment tu te sens là? Je te vois. Ça va, mais j'ai des douleurs partout dans le corps, tu vois, parce que
je suis obligée d'être branchée sur plusieurs plans en même temps. Parce que sinon, je louperais d'informations et je ne veux pas louper d'informations. D'accord. Les douleurs proviennent d'un plan particulier, du plan physique ou d'autres plans aussi? Plan physique éthérique. Oui. Ok, donc ça, tu as déjà compris ce qui se passait à ce niveau-là, donc tu peux mettre un petit peu de côté. Ouais. Même je le laisse, si tu gardes un œil dessus. Voilà, c'est comme si je le laissais en arrière-plan, tu vois. Voilà. Mais, visible, mais pas. Voilà, pas impactant. Okay. Voilà, c'est exactement. juste ça. Ouais. Bien. Donc, quels autres plans as-tu en perspective, là, Valérie? Là, j'ai le plan mental aussi. Et dans ce plan mental, je vois un œil de reptile, tout de suite. Ah, tu vois, c'est intéressant de faire ce détail-là. Ouais. Ok. Allez, on regarde ça de plus près? Ouais. Donc, je vois un œil de reptile, vraiment, c'est gros lézard, quoi. Hein. C'est vraiment ce que je vois. C'est comme si son corps mental, il était, c'est bizarre, comme dépecé aussi. C'est ce que je capte, l'information. Oui. Et qu'il était dans une temporalité où il y a ces lézards, en tout cas. Je vois comme des animaux préhistoriques un peu. C'est un peu l'idée. Oui. On pourrait dire donc que son corps mental est isolé d'une certaine façon dans un espace reptilien. Ouais. Ouais, je vois encore des. Puis je sens quelque part comme si son corps mental, il était pénétré au niveau de la nuque, tu vois. Et là, j'ai très mal au boyau, très mal au ventre, tu vois, quand je sens cette pénétration-là de l'énergie au niveau de la nuque. C'est lié donc à ces problèmes de ventre, de douleur, de ventre. Ouais, là, c'est ça. Donc, ça vient du corps mental, en fait. Tu vois un implant, tu vois du matériel. Au niveau du ventre, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu vois de la technologie? Oui, il y en a forcément, en tout cas. Je la vois pas, mais il y en a forcément. Ok. Tu ne la vois pas? Non, je la vois pas, là. On va remonter l'histoire de cette condition-là, dans laquelle elle se trouve. Valérie, va à l'origine, s'il te plaît. Je vois des trucs bizarres, je vois des êtres comme des caméléons aussi. Je vois vraiment beaucoup de reptiles, en fait. Là, c'est comme si elle était vraiment enfermée dans cette, j'entends fonctionnalité, tu vois, reptilienne, dans son corps mental, uniquement dans le corps mental. Oui. Et finalement, quelque part, ça a du bon, cette dissociation, dans une certaine mesure, tu vois. Parce que ça permet d'isoler le corps mental et que ça déborde pas non plus. C'est ça, que ça contamine pas tout le reste. Voilà, c'est ça. Mais par contre, il y a des impacts forcément au niveau du corps physique. Oui. Et là, je sens vraiment, ça prend toute la sphère ORL, ça prend le nez, ça prend là les sinus. J'ai vraiment l'impression d'être complètement inflammée, en fait. C'est ça. Quand je suis dans son corps mental. Il y a une grosse inflammation, en fait. Est-ce que cet isolement, c'est elle qui l'a créé? D'une certaine façon, oui. C'est elle qui l'a provoqué. En Pour fait, c'est juste un mécanisme. D'accord. C'est un mécanisme de protection parce qu'elle n'a pas de protection. Elle n'a pas son esprit qui protège ses corps inférieurs, en fait. Donc, elle n'a pas d'autre choix que celui-là. Elle doit développer des stratégies qui sont relativement intelligentes, mais qui ne sont pas suffisantes. Qui ne règlent pas le problème, en fait. Voilà. D'accord. Donc, elle a mis en place cette stratégie d'isolement du corps mental parce il est attaqué. Déconnecte-toi, Valérie. Déconnecte-toi de cet espace. Déconnecte. Ok, ça y est. Bien, respire. Tu vas avoir une vision d'ensemble. Hein. On n'est pas obligé de remonter à l'origine parce qu'il y en a peut-être plusieurs, à plusieurs niveaux. Je sens de la tristesse derrière qui est en arrière-plan aussi. Je la sens, là, la tristesse. Regarde, suis cette piste. C'est au niveau du corps mental là, que ça crée Toujours. des angoisses. Et les angoisses, ils sont réceptionnés par le corps astral, en fait. L'anxiété? Oui, je la sens là. Je la sens, cette anxiété. C'est pour ça que je souffle.
Parce qu'en même temps, ce que je veux dire, c'est que c'est comme si elle pouvait pas faire le processus là actuellement. Donc c'est comme si moi, je rejetais un peu ça à l'extérieur, tu vois, aussi en même temps. J'essaie de vraiment, sans me faire impacter, mais de créer une circulation, tu sais, comme un cœur artificiel, on pourrait mettre à quelqu'un qui a des problèmes cardiaques. On va l'aider dans cette circulation juste pour un petit temps, quoi, tu vois. Le temps de trouver qu'on puisse l'origine. soigner, voilà, tout Exactement, simplement. exactement. Tout simplement. Ok. C'est un peu l'idée. Voilà. Parce que ça déborde de partout, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc là, c'est plus gérable pour elle. Donc, là, tu viens de détecter ce problème sur le corps mental. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres corps qui sont affectés de Bah, cette en fait, façon par ou d'une contre, autre? non, ils sont pas impactés directement, mais par conséquent, ils sont impactés parce que interconnectés, tout simplement. Et du coup, dans l'ensemble, eh ben, ça impacte tous les corps inférieurs. On peut le voir D'accord. comme ça. Oui. Donc, on peut dire que l'origine essentielle, Ouais. elle vient Et de du ce corps mental. problématique-là. Ouais. Ok. Et tout ce qui du corps mental et cette Principal. présence qui est vraiment très très présente du coup pour la peine. Et le corps mental, il faut savoir qu'il fonctionne avec le corps espritique. Et Ils oui, fonctionnent et ensemble. oui, Donc oui, là, on bien sûr. comprend pourquoi aussi l'esprit, bah, il n'est pas là, quoi. Voilà. Elle l'a isolé d'une certaine façon. C'est Ouais. un Oui. processus de sauvegarde. Ouais, c'est ça. D'accord. Intéressant. Bien. Donc, on va quand même remonter à l'origine de tout ça. On va aller voir ce qui s'est passé, puisque tu l'as vu Je vois dans un... comme, je vois comme un espèce de spermatozoïde, vraiment. Je vois comme un être unicellulaire et je vois comme si lors d'une conception, il y avait quelque chose qui avait pénétré en tout cas à ce moment-là. C'est Quand elle vraiment est lors de la conception. en incarnation sur Terre? Oui, Mhm. mais pas que. C'est intéressant parce que c'est comme si cette conception, elle, j'arrive plus à parler. Bah oui, parce que là, je touche au problème. C'est comme si cette conception, elle était aussi sur un plan plus éthéré, qui faisait qu'il y a une conception du corps mental. Mais pas que du corps mental, il y a une conception du corps physique aussi. D'accord. Donc, C'est comme si sur plusieurs strates, il y a des conceptions de différents corps qui se créent. Donc là, c'est la conception du corps mental. C'est dans la conception même de ce corps mental qu'il y a eu un problème. est-ce que ça correspond à quelle vie intérieure? Voilà, j'ai cherché ma question. La toute première, Alors, est-ce que c'est sur Terre aussi déjà? là, je vois comme un espèce de trou noir. Qui fait comme une comète qui traverserait, tu sais, une comète quand elle traverse ça fait comme le spermatozoïde, c'est pareil, qui traverse la lumière du cosmos, tu vois. Ça crée comme comme un champ noir en fait. Ça fait un peu ça, et ça fait comme un trou noir. Et c'est dans cette, parce que c'est comme ça que le corps mental en fait, il se crée. Ah, ça c'est intéressant. C'est avec, c'est quand on rentre dans la matrice astrale aussi, dans les astres en fait, dans le cosmos. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc la traversée de cet espace Ouais. du cosmos, C'est comme si la conscience, pour une conscience, voilà, voilà. quand elle traverse ce D'accord. cosmos, il y a, tu sais, ça fait comme une étoile filante, un peu, on peut le voir comme ça, mais quand elle pénètre cette atmosphère-là, en tout cas, ça crée comme un champ de force à ce moment-là. Et ce champ de force, il va envelopper la conscience. Il va envelopper la conscience. Et il va créer un corps, en fait, tout simplement, ce champ de force. Sauf que là, ce champ de force, il ne se ferme pas, il n'est pas fermé, il reste ouvert et ça crée comme un trou noir. Dans son cas, vraiment présent. Normalement, ce champ de force, il aurait dû se fermer, en fait. Créer une sphère. Là, il ne s'est pas fermé, il est resté ouvert. Ce qui aurait donc naturellement isolé le mental d'une certaine façon, quoi. Ouais, c'est ça. Après,
c'est comme si ça permettait la pénétration de tout et n'importe quoi après, à ce moment-là. Parce qu'il n'est pas fermé, il est resté ouvert. Il est comme resté ouvert, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Pourquoi est-ce qu'il est resté ouvert? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah parce qu'en fait, il y a eu comme une prise, on va dire une prise trop rapide de manifestation. C'est-à-dire que quand elle est descendue dans les plans, après, elle est descendue trop rapidement et son corps, il n'était pas refermé. Donc, en fait, c'est comme si, après, tu prends quelque chose en fusion, tu le mets dans de la glace. Ça se fige d'un seul coup et ça reste comme ça, en fait. D'accord. C'est un peu l'idée. Parce que là, il faut le voir au niveau des astres, hein, que vraiment, ça se fait de strate en strate. Parce que tout est... On vient des astres, quelque part. Hein. Après, notre conscience, en tout cas, elle utilise ces astres pour pouvoir créer ses corps. Et, quand elle est dans le système matriciel, je précise. Oui, quand elle est dans le système matriciel, bien évidemment. Avant ça, c'est un autre processus. C'est ça, tout à fait. Donc, dans ce processus-là... Donc, dans ce processus-là, après, là, si tu veux, c'est comme s'il y avait de la vitesse et qu'elle n'avait pas ralenti, en fait. Elle n'a pas ralenti, elle a gardé sa vitesse. Cette vitesse, ça a créé comme un trou noir et son corps mental ne s'est pas fermé. Donc, il n'est pas hermétique. Donc, il y a une fuite. Et après, quand elle est descendue en vibration, ce corps, en fait, il s'est figé. C'est-à-dire que il ne s'est pas refermé, il est resté ouvert. Et maintenant, elle fonctionne avec un corps mental qui est toujours ouvert. Donc, il y a de la pénétration de plein de choses, quoi. De tout et de n'importe quoi. Ouais. Ok. Mais c'est ce que tu décrivais tout à l'heure comme un champignon atomique, en fait? Oui, c'est la même chose, en fait. Et ça, c'est dans le corps mental, donc c'est en lien avec le plexus solaire. Parce que le plexus solaire, c'est la reliance du corps mental inférieur avec le corps mental supérieur. Donc forcément, bah là, ça bloque tout, quoi. Ça bloque tout à ce niveau-là. Oui. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas pu ralentir si c'est un processus habituel et naturel dans ce système, hein, je parle bien du système, ce système précis, qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas pu ralentir? Alors moi, ce que je vois, c'est qu'à la base, sa conscience, elle n'était pas comme configurée pour emprunter ce système-là. C'est-à-dire qu'on peut le considérer que sa conscience n'était pas originaire de cet univers. Sa conscience ne devait même pas venir dans cet univers. Ah, ce n'est pas son choix, autrement dit. Quelque part, c'est son choix sans être son choix. C'est parce que, en fait, ce que je vois, c'est que entre chaque univers, il y a des comme des membranes, en fait. Et elle a traversé cette membrane. Et donc, elle s'est retrouvée attirée par une force magnétique. C'est ça. Et toute la dégringolade, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle n'a pas fait ce qu'elle a voulu, en gros. Parce qu'elle n'était pas configurée à la base pour cet univers-ci. Elle venait pas du soleil de cet univers. On peut le voir comme ça. Autrement dit, c'est une erreur de direction. C'est une erreur de direction. On peut résumer à ça. On peut le prendre comme ça. C'est une maladaptation, en fait, tout simplement, parce qu'elle n'était pas configurée à la base pour venir dans cet univers. Tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Hein. Et que son corps mental, il ne s'est pas fermé. Et que pour elle, c'était même pas normal ou anormal parce que elle n'avait pas l'information, en fait. D'accord. Elle s'est adaptée, quoi. Elle s'est adaptée comme elle a pu, tout simplement. Et au contraire, il y a quand même une grosse adaptation. Oui. Ah oui, effectivement. Ouais. Où est-ce qu'elle devait aller? Moi, je suis curieuse de savoir où est-ce qu'elle avait choisi. En fait, éventuellement. elle était dans un univers qui était interconnecté à notre univers, mais qui ne fait pas partie de cet univers-là, en fait. C'est comme si son soleil, il émanait d'un autre univers, en fait. D'accord. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que son esprit, il est comme à part, que je le capte pas,
parce que son esprit ne fait pas partie de cet univers. C'est pas l'esprit habituel que tu as l'habitude de C'est pas capter, en fait. l'esprit, c'est comme l'esprit, il ne correspond pas à cet univers dans lequel on est nous. D'accord. Donc elle, elle a un esprit qui est comme encore dans son univers. Et d'accord. Est-ce que tu aurais la possibilité de communiquer avec cet esprit-là? Maintenant que j'ai l'information, oui, je vais y aller, tout simplement. Ok. Ouais. Ça c'est vraiment intéressant de faire ça pour elle. Je passe par le même endroit qu'elle est passée. C'est bizarre, hein, ça fait comme Tu refais la marche arrière. espèces. C'est comme des espèces de globules, tu vois, les interstices où tu passes entre les univers. Ça se chevauche en fait, et ça devient un en fait là. Et là, tu passes dans ces zones et c'est comme si c'était des passages en fait. Ouais. Ok. Ok, donc là, je passe, j'arrive. C'est pas la même vibration du tout. Hein. Ça vibre comment? Tranquille. Ah, c'est tranquille là. Ah ouais, là c'est tranquille ou cela. Elle a gardé cette mémoire quand même quelque part à l'intérieur de ses cellules parce qu'elle. Oui, elle a une potentialité dans ses cellules. Elle a déjà cet esprit, mais qui n'est pas relié finalement, mais qui est comme en train de fonctionner en autonomie. C'est ça. On peut le voir comme ça. C'est ça. Wow. Donc dans ces cas-là, pas de batterie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de batterie. Elle a pas d'énergie pour réparer en fait son corps. C'est-à-dire qu'elle est séparée de son esprit, donc son corps ne peut pas être régénéré, puisque son esprit, c'est de lui aussi que vient l'énergie. C'est ça. Qui va mettre en mouvement, qui va faire que la vie va se développer. Là, la vie ne peut pas se développer dans son corps. C'est que des mécanismes de mort. Donc de dégradation, en fait. C'est ce qu'elle dit, hein, en plus dans ses points. Elle dit, j'ai encore de 70 ans à l'âge de 49 ans. Ça se comprend. Là, je le vois et ça se comprend, mais totalement. C'est d'une logique implacable. C'est parce que son esprit n'est pas, et il est séparé. Il n'est pas comme branché. La prise n'est pas branchée, là. Donc, elle ne peut pas bénéficier heureusement, elle a quand même le potentiel dans son atome qui fait que c'est comme si elle avait une pile qui fonctionnait, mais cette pile, elle se décharge au fur et à mesure. Et il y a un moment, cette pile, elle aura plus d'énergie. Donc, si elle ne peut pas le recharger en se mettant sur son esprit, son corps va mourir, tous ses corps inférieurs vont mourir. Et puis, ça peut durer longtemps. Et puis, elle va disparaître et toute sa vie qu'elle aura vécue en tant qu'expérience mémoire, ça n'aura servi à rien. À rien du tout. Eh ben non, c'est pas le cas. C'est comme perdu après. C'est pas le cas. Pour le moment, il y a toujours, tu vois, c'est la bouée lancée à la mer, c'est le cas de le dire. Ouais. Donc là, en fait, après, tu vois, quand je capte après sa conscience absolue, pour elle, c'est pas grave. Hein. Voilà. Oui, il n'y a pas de gravité à ça, quoi. Oui, mais pour nous, c'est important d'avoir un peu plus de confort. En fait, c'est ce que je lui dis, parce que la conscience, le problème, c'est que la conscience, elle est encore séparée de ce corps. Donc, elle n'a pas la conscience de ce qui se passe dans ce corps. Elle n'a pas la conscience de... Mais la conscience, elle crée des corps des lourdeurs. Pour aller dedans. C'est pas pour que le corps, il se fasse démolir par un système, quoi. C'est bon. Non, c'est suffisant maintenant. Bien. Donc, là, tu es dans l'univers de son esprit. Ouais, là, c'est paisible, en fait. Quand tu vois, j'ai une partie qui est repartie. Du coup, ça redevient un peu lourd. Oui. Là, j'ai froid, j'ai comme de la glace qui me prend dans tout le corps, ça me monte par les jambes et tout. Tu mets ça de côté aussi. Voilà. Et quand je repars avec son esprit, mais l'esprit pur, là, bien. Oh, c'est le pied, quoi. C'est ouf. Ok. Ceci dit, on n'est pas là pour se reposer. Elle non plus. Non, mais qu'elle puisse goûter à ça, quoi. Oui, qu'elle puisse vivre ça aussi dans sa manifestation. C'est ça. Lui, il n'a pas la vision, quoi. Lui, il n'a pas la vision. Ça tombe bien parce que... moi, j'interpénètre l'univers, donc il a l'information. Voilà. Mais sinon, il n'avait pas la vision. Et après, tu peux faire 50 000 sessions d'hypnose régressive ésotérique. Si tu ne montes pas sur le plan espritique
et que tu vas pas dans cet univers, bah, ça peut durer longtemps, quoi. C'est ce que je disais. Ouais. Voilà. Bien. Donc l'information maintenant est là pour lui, pour cet esprit, son esprit. Ouais. Donc là, l'esprit, il a toute l'information. Et l'esprit, en fait, lui, il était en état de stase. C'est pour ça que c'est peinard, tranquille. Parce qu'il était en état de stase et il attend juste d'avoir le retour d'information. Parce que C'est ça. s'il n'a pas le retour d'information, il peut rien faire. Il peut rien faire. Donc Il peut lui, pas donc agir, Non, passer non. par le mental, passer par. Bah, il peut pas parce qu'il simplement. n'a pas le circuit. Il n'a C'est pas ça. le chemin, en fait. Alors, je vais te dire une petite chose quand même, parce que je tombe dessus, mes yeux tombent dessus. Tout le monde dit que c'est mon mental qui bloque, mais je n'en suis pas certaine. C'est bien le mental, mais c'est Bah, pas un c'est le blocage, c'est mental, une fuite, c'est une ouverture, c'est pas ouais, fermé. voilà, C'est fou, hein. mais c'est vraiment le mental, mais dans le corps mental, c'est Oui, pas dans oui. la mécanique du corps, Après, du corps la mental. mécanique est forcément touchée aussi, de toute Bien façon, sûr, impactée. Hein. bien sûr, évidemment. Mais c'est surtout le corps mental lui-même, C'est ça. dans sa construction, Hmm. voilà, dans sa structure, on peut le voir plus comme ça. Oui. Bien, bien. Donc Cool. maintenant, on connaît l'origine, hein, donc de cette, ce que j'ai appelé une erreur de direction, d'une Ouais, certaine façon, une maladaptation. ouais. Donc il est temps maintenant de réajuster tout ça. Il est temps pour lui maintenant, puisqu'il a l'information à son esprit. Bah, en fait, là, elle est en train de refaire des circuits Voilà, c'est complètement. ça. C'est Si ça. tu veux, le fait qu'il y ait. Mais il lui fallait un vecteur. Et le vecteur, finalement, c'est bah, moi qui fais les allers-retours, qui. Tu vois, quelque part, c'est un Eh peu oui, l'idée, quoi. c'est ça. Regarde, Tu es l'intermédiaire, tout je suis le simplement. facteur. Je suis le facteur, Puisque quelque part. on sait qu'on est dans un système comme un système opératoire où il y a eu une dérivation créée pour pouvoir justement qu'elle puisse respirer après. Ouais. Si tu veux, Ok. moi, je prends l'information Mhm. qu'elle a au niveau Et amique et je la transporte au niveau espritique. Du coup, ça refait les circuits, en fait, quelque part. c'est ça. C'est comme Hermès, celui Ouais, qui envoie, qui donne les messages, qui transporte ouais. les messages. Ouais, mais complètement, mais ça me parle en plus, hein. Ah ouais? Oui, 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 ça me parle Tu complètement, vois? ouais. Mhm. Dans ma programmation, j'ai cette fonction-là, oui, complètement. Bah oui. Donc là, en tout cas, c'est utile pour la peine. Et, euh, et du coup, voilà, là, son esprit, du coup, il se reprend un peu comme un flot d'informations. Mais lui, c'est pas un problème parce que Il met à jour là. il gère, voilà, lui, il gère, il n'y a pas de souci. Mise à jour de l'esprit Il gère. Et ben là, ça y est, ça commence là. de Laetitia. Là, c'est comme si le soleil se lève, enfin, tu vois. Parce que là, il y a la chanson qui vient, le soleil se lève, tu vois. Et, euh, et là, je sens dans son plexus solaire le soleil qui se lève, Eh oui. comme si, ça y est, la lumière, ça y est, voilà. Mhm. La lumière peut arriver. Pénétrer. Ok. Elle vivait dans le noir, on peut le voir comme ça aussi. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce trou noir, je voyais, ça faisait comme un espèce de trou noir. Hein. Donc ce trou noir, c'est comme une parabole aussi des forces aussi, dans une certaine mesure, Mhm. qui fait que ces forces-là, elles peuvent se lever dedans carrément. Hein. Oui. Donc dans son corps mental. Et c'est pour ça que son corps mental, il était pollué de plein de reptiles, quoi. Parce que le fait que ça crée comme une coupe, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il ne s'est pas fermé, donc ça crée une coupe. Et cette coupe, eh ben, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit de tout et de n'importe quoi. Donc avec bien sûr la connexion astrale, le bain astral, donc qui leur permettait à ce système de reptiles qui est relié au système Ah ben général là, de récupérer ils plein avaient la d'énergie, main quoi. sur tout ce qui était en dessous, ils avaient la main après. Donc sur le corps physique, le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel et le corps mental, ils avaient la main sur tout du coup là. Donc, et les événements, bien sûr, Oui, oui. qui ne favorisaient pas. Ah bah non, bah non. Ok. Parce que en plus, le fait qu'elle ait cette grosse présence, c'était là, elle était dans le viseur, quoi. Elle était dans le collimateur. En plus, donc vie de merde.
Et puis, non, mais c'est Oui, réel, oui, quoi. oui, 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 Et oui. puis, le contraire, après, ça continue, quoi. Ça continue et ça continue, et ça peut continuer longtemps comme ça. Mhm. Pendant encore plein d'incarnations en plus. C'est ça, c'est vraiment la sensation que j'ai eue aussi, mais malgré tout, avec une force, même sans cette présence-là, cette connexion-là, elle avait quand même Ouais. une sacrée énergie d'adaptation, parce que bon, Bah, ouais, elle l'a, et puis elle avait cette force malgré tout. Et ce potentiel, il était puissant, même s'il n'était pas relié à son esprit avant, mais il était puissant. Sa batterie, elle était puissante. On peut le voir comme ça, parce elle que est arrivée avec une grosse batterie alors. oui, oui, elle est arrivée avec, Alors, en fait, une petite batterie, mais avec une grosse puissance, je peux quelque pas part, tu vois. m'empêcher de faire le lien avec ce qui s'est passé juste avant qu'on se connecte avec Laetitia. Tu te rappelles ta batterie Oui, d'ordinateur? oui, 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 c'est ça. Qui ne chargeait plus. Et ça, c'est quand même pas rien, quoi. C'est de dire, ma batterie d'ordinateur ne chargeait plus parce que la prise, ben, Elle se elle vidait. était pas sur la bonne heure, tu vois. C'est ça, tu vois? Et ça Le résume tout, quoi. C'est dingue. On avait déjà La l'information. réponse. Oui, alors comme évidemment, on fait pas forcément le lien, mais c'est Ouais, après bah coup. ouais, c'est après coup, on se dit, ah, bah c'est fort quand même, hein. C'est fort quand même, ouais, comme tu Ouais. dis. Bien. Euh, Elle se demande, Laetitia, si elle a eu beaucoup d'incarnations dans cet univers. Euh, oui, elle en a eu beaucoup, on peut le voir comme ça, oui. Oui, Mhm. oui, on a eu beaucoup. C'est pour ça que quand je te dis qu'elle a une sacrée batterie, elle a une sacrée batterie parce que, quoi, elle a une petite batterie, mais qui a une grosse, Possibilité, ouais, capacité, on peut le ouais. voir comme Mm, ça. mm, mm. Donc, du Ben, coup, elle arrivait avec la capacité d'une expérience qu'elle allait faire ailleurs, certainement, et donc oui, c'était bien bah oui, avec bah oui. un gros potentiel, quoi. Bah D'accord. heureusement, hein, quelque part. Mhm. Quelque part, heureusement. D'accord. Mais bon, après, si on remonte même après au niveau non formel et tout, tout était déjà certainement calculé pour ça. Elle, c'est-à-dire que dans sa conscience qui descendait, elle n'avait pas l'information, mais l'information, elle doit exister avant, en fait. Je suis pas remontée avant, mais elle doit exister avant. On peut faire ça? Voilà. Oui, on peut y aller. Allez, je sais que tu aimes bien te déplacer pour Mm, voir, mm. et moi j'aime bien chercher la petite bête, donc Ouais, tu vois, je vois. En fait, là, ce que j'ai, c'est que j'ai traversé. Alors, c'est comme une iris. Donc, c'est un soleil noir dans un soleil blanc, en fait. mhm. Euh, donc, j'ai traversé cet espace. Et là, je me retrouve comme, bah, on peut le voir comme le néant, euh, où il y a extrêmement beaucoup d'informations, mais qui n'est pas chargé encore de fréquences, donc qui n'est pas manifesté. On peut le voir ça comme ça, qui n'est pas formel, qui est juste en potentialité. Et là, je vois qu'il y a, je vois encore comme des circuits qui se dessinent. Et je vois, il y a un circuit principal et il y a plein de circuits secondaires, en fait, Mhm. qui font que ça crée comme un autre univers, tu vois. C'est comme s'il y avait son circuit qui était dessiné par là, puis après, il y a une branche qui va par là, comme si ça se développait sur deux plans, deux univers, notamment. Mhm. D'accord, Et c'est le cas, là, c'est le cas. Donc, c'était prévu comme ça, oui, quelque part, dans sa propre Dans- conscience. Ouais, d'accord, c'était prévu, bien ouais. sûr. Mhm. Mais en même temps, c'était dans une potentialité. Oui. Donc, la potentialité peut se changer à tout moment. Sauf que elle pouvait plus changer sa potentialité parce qu'elle était plus reliée, en fait, à cette potentialité dans ses corps. Donc, en fait, elle pouvait plus changer elle aurait continué sur ce chemin-là. Mais du coup, sa conscience, dans l'intelligence qu'elle a, elle a créé aussi de l'événement pour pouvoir rattraper le truc. C'est ce qu'on appelle aussi, tu sais, Sophia et puis la mise à jour de Sophia, c'est la même chose en fait, hein. D'accord, alors, Voilà. Sophia, c'est donc un léon de type yin, plutôt Oui, féminin, qui oui, a oui, créé notre univers. oui, c'est ça. Après,
dans une certaine mesure, c'est à cette image-là. Mais bien sûr que Sophia, c'est un archétype aussi, on peut le voir comme ça. C'est De aussi un toute façon. archétype, ouais. Voilà. L'archétype Donc, de la mère. de la mère. Et De c'est la mère de la mère universelle. universelle, voilà. Et Et c'est pour ça que tu en as c'est parlé aussi tout à l'heure. au départ, Tu l'as évoqué. c'est ça, ouais, là, j'ai l'information, je dis, bah oui, au départ, j'ai parlé de la mère universelle, cette mère universelle dont elle a le potentiel, en fait. Mais dans la manifestation, ben, c'est un peu compliqué. Il Ouais. manquait Il manquait des éléments. Ouais. il manquait Le donc yang, le yang, tout simplement le masculin qui le permet masculin. de fermer Ce corps mental. Voilà, voilà, de protéger. C'est le rôle du masculin Ouais. en général, d'être voilà. On l'a en nous aussi, bien sûr. Waouh, ça va loin, hein. Ouais. Intéressant, hein. Donc, en fait, c'était dans ces circuits universels, on peut le voir comme ça, au départ, dans la non-formalité, il y avait déjà cette potentialité-là. Donc, Oui. cette potentialité a été prise, sauf que ce qui n'était pas prévu au départ et qui a été une mise à jour, on peut le voir comme ça, c'est qu'il y a un pont qui s'est fait entre les deux univers, ces deux potentialités en fait bien distinctes. Et le pont, c'est aujourd'hui, tu vois ce que je te disais, j'avais l'impression de faire le pont. Parce C'est ça. que cette conscience, elle est universelle. Et je fais partie de cette conscience universelle, comme chacun de nous. Donc c'est pour ça qu'on a cette possibilité, dans ce plan-là, de faire ce pont. Maintenant, oui. Bien sûr. c'est ça. Parce qu'il y a quelques années, ça aurait peut-être pas été possible de cette façon. C'est parce que Bah, maintenant, on n'avait c'est pas la vraiment... conscience. On n'avait C'est pas ça. la conscience ni les corps pour, en fait, tout simplement. Donc, D'accord. on n'avait pas les corps pour pouvoir voyager jusque-là, en fait, tout simplement. Ah, c'est donc là ce qu'elle est en train de faire, Laetitia, en résumé, c'est un réajustement Total, oui. total. Elle est en train de reconnecter avec sa souveraineté. Voilà, on peut le voir comme ça, là. Oui, vraiment. Avant, elle était souveraine de rien du tout. Elle subissait tout le Mais temps. non, parce que on va pas reciter tout ce qu'elle nous a cité, les problèmes physiques. Donc avec une impossibilité de finalement d'avoir un système digestif qui fonctionne normalement. Hein, je le résume comme ça, tout plein de petits trucs par-ci par-là, le corps oui, parce qui se régénère pas. Ouais, elle digère pas, elle élimine pas, elle peut pas se régénérer en fait. C'est l'idée. Si je ne peux pas me régénérer. C'était la conséquence en tout cas de ça. Ouais. D'accord. Dans sa question, elle parle de programme par rapport à ses problèmes de santé, elle parle de programmation génétique. Alors après, donc il y avait l'origine, c'est ce que tu as vu. Après, bien sûr, ça se met aussi dans les programmes bien et les sûr. transmissions génétiques. Okay. Il y a l'ADN est vraiment à l'image de notre conscience. Donc, cette conscience, il y avait un problème au niveau génétique, il y avait un problème au niveau d'un corps, d'un gène, bien évidemment. Oui. D'accord. Ce problème a été transmis aussi à sa sœur? Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que nous, notre corps, il y a l'épigénétique, c'est-à-dire qu'il y a une transformation par rapport aux conditions, oui. Des gènes par rapport aux conditions d'adaptation, d'évolution. Mais cette évolution, elle ne se fait pas que sur le plan physique, elle se fait sur tous les plans subtils. Donc, et c'est l'impact des plans subtils dans la conscience sur le plan physique. Et c'est ça l'épigénétique, en fait. C'est pas par rapport à l'environnement. On peut le voir par rapport à l'environnement parce que le cosmos, il est en mouvance aussi, voilà, tout simplement. Et que les bouge. Conditions, s'adaptent en fait à la conscience, au chemin à l'évolution, de la conscience. Ouais, c'est ça. Après, l'épigénétique, comme il est expliqué scientifiquement, on peut le voir, c'est la façon, l'explication courte. Voilà, c'est comment ça se manifeste en fait. Mais c'est juste à tous ces niveaux-là en fait. Oui. Donc, pour revenir, je reprends mon fil, sa sœur, donc peut-être sa maman, etc. Tous ceux qui ont été impactés maintenant ont l'information, elle la transmet à tous ceux qui sont concernés ou pas, à tous ceux à qui elle veut la transmettre, et chacun, bien sûr, va pouvoir
Parce qu'il est complètement possible Utiliser ou pas. et faisable pour sa compréhension, en fait. Il est totalement possible et faisable que les consciences qui soient dans sa sœur, dans sa mère, soient les consciences qui viennent de sa conscience originelle, en fait. Donc, qui vivent aussi dans des scénarios différents. Ils peuvent vivre le même potentiel, en fait. Tout simplement. Sur certains plans. Voilà. Donc, après, les problématiques ne seront pas les mêmes parce que comment dire, la manifestation sera différente, mais l'origine peut être la même, en tout cas. Oui. En tout cas, le fait qu'elle transmette cette information, c'est juste ce qu'elle doit faire, ce qu'elle a à faire, c'est tout. Oui, complètement. Après, il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon. Bien, donc... Du coup, là, je sens dans la hanche, ça commence à bouger. Donc là, dans la hanche? Pourquoi la hanche? Parce que c'est les mémoires familiales, là. Ah. Dans la hanche. Quoi, dans les hanches. Dans les hanches. Dans les hanches. Ouais, allez, soyons fous. Allez, oui, rions un peu parce que ça fait du bien aussi. Ouais, là, il y a les mémoires familiales et notamment féminines aussi. Donc, ouais. Donc, ça veut dire qu'elle s'évacue? Ça bouge, ouais. Ça bouge. Ouais, ça bouge, ça bouge, ouais. Et les os du corps humain sont très en lien avec les mémoires aussi. Donc, oui. Et les dents? Et les dents, c'est tout ce qui est... Alors, on peut voir tout ce qui est familial, mais pas que. Il y a aussi des choses très individuelles. Sur notre propre histoire aussi. Mais sur notre capacité également à pouvoir, comment dire, transpercer le voile de l'illusion. Quelque part aussi, il y a ça. Il y a cette information. Ouais. D'accord. Comme si, tu sais, les dents, quand on perd une dent, il y a une incidence sur toute la mâchoire. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réharmonisation de tout l'ensemble. Et c'est pour ça que le fait d'être dentiste, c'est aussi important parce qu'on agit directement sur cette possibilité, en tout cas. Ouais, donc c'est... Alors, le dentiste agit sur la possibilité physique, bien sûr, oui. Mais c'est-à-dire qu'il doit aussi agir, s'il n'a pas cette connaissance-là, il ne peut pas le faire, mais est-ce qu'il doit agir aussi d'un point de vue, on va dire, énergétique? Alors, s'il a la connaissance, il peut le faire. S'il a la conscience de le faire, oui. S'il n'a pas la connaissance ni la conscience, c'est pas grave. Ça se fait quand même. D'une certaine façon, ça se fait quand même. Par contre, il peut y avoir, attention, on est dans un monde polarisé, il peut y avoir des choses qui soient bénéfiques et des choses qui soient délétères. C'est-à-dire que par la pose de certaines choses, par certaines pratiques, on peut aussi dégrader quelque part. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que ça fait partie d'un grand tout, ça fait partie d'un scénario global aussi. Et il y a aussi la conscience du client par rapport à ce qui est fait, etc., qui entre en ligne de compte, bien sûr. Parce qu'il y en a qui vont te dire « Ah, je ne vais pas mettre un implant parce que ceci, parce que cela », puis il y en a d'autres, ça ne fait rien du tout et tout va bien. Oui, parce qu'il y a de la croyance, parce qu'il y a de la mémoire, parce qu'il y a de la conscience. Parce que, voilà, il n'y a pas de règle générale, c'est vraiment du cas par cas. Vraiment. Ok. J'ai pas pu m'empêcher de passer par les dents quand même. Oui, c'est important, c'est une structure qui est vraiment importante, bien en tout sûr, cas, la dentition, oui. Et il y a certaines racines qui sont en lien avec les racines familiales dans les dents, oui. Complètement. D'accord, très intéressant tout ça. Il y avait une question que ah oui, si, ça y est, ça me revient. Mes yeux se posent juste sur la bonne ligne, ça tombe bien. Parce que concernant justement les métaux lourds dont elle a parlé, ça c'est important aussi, ce sont des éléments importants à connaître, et pour elle et pour tous d'ailleurs, le surplus de mercure, donc le fait qu'elle ne pouvait pas les évacuer malgré les processus qu'elle a mis en place. Oui, parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'était une coupe, elle gardait tout. Et il y a un aspect, on pourrait le considérer hyper magnétique en plus, qui s'est développé, donc qui fait que tout ce qui est
ça attire, quoi. C'est comme un magnétisme plus, quoi. Donc ça va attirer, ça va attirer, ça va attirer tout et n'importe quoi. Pas que des métaux, ça va attirer des situations, ça va attirer aussi tout et n'importe quoi. Mais ça se remplit de tout et de n'importe quoi. C'est comme si on pourrait considérer que La coupe est pleine à la fin. ouais, c'est comme une poubelle qui se remplit, tu vois. Il y a, et il n'y a pas de tri de déchets, c'est tout et n'importe quoi. C'est un peu l'idée. D'accord. Mais cette poubelle, il y a un moment, on va la vider, quoi. Et ça ne deviendra plus une poubelle, parce qu'elle va se remplir, mais de choses qui ne sont plus des déchets. Tout simplement. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire que maintenant, son système énergétique va pouvoir réguler, réajuster. Oui, son système électrique, surtout, il va pouvoir réguler. Électrique. Oui, D'accord. oui. Ok. Tout son système électrique, là, il va se mettre en place, donc il va pouvoir réguler. Alors, je dis pas que du jour au lendemain, ça va être fini dans son corps, les métaux lourds, mais en tout cas, elle va pouvoir enfin entamer un processus. Et c'est D'accord. ça qui est important, en fait. Oui. Oui, elle précise qu'elle absorbe même les mauvaises énergies des autres, donc Mhm. de Ben ses oui. patients. Oui. Et voilà. Elle ne pouvait que faire ça. Elle ne pouvait pas autre chose. Elle n'avait pas la fonction, on pourra le voir comme ça, la possibilité de ne pas absorber, en fait. Mhm. Parce que c'était comme un trou noir. Elle était un trou noir dans son incarnation, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, d'une certaine façon, le fait que son cabinet ait été fermé pour les causes qu'on connaît, c'était aussi à un certain niveau une façon de la préserver parce que, à force de se remplir, bon, tu laisses plus que des plumes là. Ouais. Ok. D'accord, très intéressant tout ça. Donc là maintenant, ses corps vont être en mesure de pouvoir gérer petit à petit, de se réajuster par rapport à cette nouvelle condition. En fait, ces corps, ils vont pouvoir s'équilibrer dans leur Mhm, tendance. Là, ils sont tous en train d'absorber quelque part. mhm. Et là, ils vont se rééquilibrer, c'est-à-dire qu'ils vont devenir dans un système électromagnétique qui est beaucoup plus équilibré, parce qu'elle va intégrer son électrique, en fait, tout Ok. simplement. Oui. Valérie, Donc, je voudrais. Oui, vas-y. à tous les niveaux, hein, que ce soit physique, éthérique, émotionnel, donc Oui. mémoriel et mental, ça va s'équilibrer, en fait. Oui. D'accord. Je voudrais juste que tu vérifies si justement il n'y a rien qui empêche ce rééquilibrage. Tu sais, quelquefois il peut y avoir un couac qui se met en place là ou Non, là. il n'y a C'est bon? il y a Ok. rien qui empêche, rien du tout. Je préfère vérifier. Euh, Après, il peut y avoir un des, ralentissement. pas un ralentissement, mais tu sais, des trucs qui viennent se greffer dessus, comme oh là là, ça va pas marcher, machin, Des gna gna, pensées? gna gna. Parce que ça, c'est pas elle, c'est pas Des elle. doutes? Ça vient pas. Ça Le vient de doute, l'extérieur. ça viendra de l'extérieur, ça viendra d'entités extérieures en tout cas. Oui, de toute façon, elles Du les aiment bien système. faire ça. Voilà. Elles Donc font ça tout le temps, hein, même voilà. si une fois qu'on le sait, on le sait. Donc, Mais on fait le tri. en elle, Hmm. vraiment ce qui lui appartient en elle, il n'y a rien qui ne peut empêcher ce processus. Rien du tout. D'accord. Ok. Donc après, Bien. c'est juste la gestion de tout ce qui est euh, extérieur à elle. On pourra le voir comme ça. D'accord. Et surtout, pas se laisser influencer dans cet extérieur. Voilà. Bien. Elle parle d'une chanson qui tourne dans sa tête de nuit comme de jour. Mm. Donc, et avec bien sûr des pensées, des idées tordues et glauques. Donc, Mm. je rebondis sur ce point-là parce que ça correspond à ce dont on vient de parler. Ouais, Voilà. ouais. Même, Et oui, c'est un oui, disque. En fait, elle est comme sur un disque qui tourne, qui tourne et qui tourne. Et c'est toujours le même disque. C'est la même chose. c'est ça. Ouais. Donc, à force, c'est peut-être un peu épuisant Bah, quand même, hein. à force, tu tombes fou parce que t'en peux plus, quoi. C'est ça. Mais en même temps, c'est aussi un moyen de dire, ben, faut changer de disque, quelque part. Faut trouver une solution qui permet de changer de disque, en tout cas. Mhm. Donc,
Après, Autrement bah, là, dit, c'est fait, là. Ça y est. voilà, elle pouvait pas, maintenant elle peut. Oui, elle pouvait pas changer de disque avant. Mais tout lui disait que bah, fallait changer de disque. Parce qu'il y a un moment, c'est plus supportable, quoi. C'est ça, c'est ça. Parce que ça finissait en idée suicidaire avec tout ce qu'elle subissait quelque part, quoi. Ouais. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes maintenant, Valérie, les émotions qui restent, s'il y en a. Bah écoute, son corps émotionnel était assez gorgé quand même, hein, finalement aussi. Donc Mhm, là, maintenant, c'est pour ça qu'elle était toujours dans une angoisse et tout ça, parce que il y avait beaucoup de stockage, en fait, en gros. mhm. Donc maintenant, c'est bizarre parce que je viens juste de dire il y avait, tu vois. Oui. Il y avait, c'est aussi le faux Dieu, quoi. Il y avait, c'est le démiurge de Et, de la et Bible biblique. voilà, et ils sont reliés à quoi? À tout ce qui est émotionnel. Autrement dit, le poulpe. Voilà, tout ce qui est poulpique. Donc, et dans le corps émotionnel, le corps astral. Donc, Mhm. il y avait, quoi, dans son corps astral. On peut le voir comme ça. Ouais, Il y avait, ouais. d'accord. Donc, et ça m'a arrêté net, tu sais, parce que je Oui, me suis vue le dire, tu vois. Donc, je me suis dit, tiens, c'est pas c'est pour pas rien. anodin. C'est pas Ouais, anodin, non, tout à fait. toujours. Parce Donc, que, voilà. oui. Il y avait en tout cas beaucoup dans son corps astral. Il y avait vraiment bien rempli. Pour ça qu'il y avait cette aussi angoisse permanente qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là maintenant, c'est comme si ces curseurs, tu sais, ils étaient tous dans le rouge et là, ah, ça redescend un peu dans le jaune, tu vois là, ça y est. Et après, ça Hmm. redescendra dans le vert. D'accord, parce qu'elle mentionne aussi frustration et colère, tu vois, d'être Hmm. déconnectée de ses corps, de ses capacités, de sa clairsentience. Donc, Oui, oui, voilà. oui. Parce que pour elle aussi, elle dit, j'ai essayé un paquet de fois, faire des sorties du corps, partir en hypnose, ben, il se passe rien du tout. Hmm. Elle Alors dit. après, il y a des personnes qui ne sont pas configurées aussi pour Mhm, ça. ok. Il faut le savoir. Donc maintenant, c'est aussi de dire, bah, il y a un minimum quand même. Il y a un Oui, un minimum minimum, exactement. de ressentir, de Mhm. capter au moins que ça soit clair, quoi. Après, tout le monde n'est pas configuré pour être dans... Parce que ça aussi, c'est de l'astralité, hein. Donc, on va pas... De À croire ou part, ne pas croire. voilà, donc après, euh, tout ce qui est capacité un peu extrasensorielle, on peut se brancher sur notre capacité réelle, et c'est ça qu'on recherche tous. Par contre, il y a des capacités extrasensorielles qui sont très reliées au monde De l'astral. astral. Donc, c'est pour ça aussi, Attention, voilà, quoi. Attention. faut vraiment avoir du discernement. Pour ça qu'il faut pas tout gober, même si on ressent ça, de se dire, bah, est-ce que c'est intelligent déjà, premièrement, voilà, Mais là, elle était de pas coupée tout avaler. elle était Ouais. coupée, donc Oui, 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 complètement. voilà. Donc Mhm. là, bien. Donc là, du coup, c'est bon, quoi, là, elle est rebranchée de toute façon. Donc après, ce qu'elle ressentira, ça pourra, bien sûr, en fonction de ses corps inférieurs, ça pourra être pollué par de l'information astrale, mais il y aura aussi, dans une certaine mesure, l'information universelle de qui elle est. Réel, voilà, Voilà, d'accord. réelle. Donc après, c'est à elle de faire aussi la balance, de dire, voilà, qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord. Par rapport à son groupe sanguin, on revient sur ce Hmm. point-là parce que Ouais, j'entends que c'est particulier quand même, ça, le groupe oui, sanguin. C'est comme si le haut universel, elle donne à tout le monde, quoi. C'est oui, ça? et elle l'a fait. Donc, Ouais. elle regarde s'il y a encore des conséquences du fait de ces dons de sang qu'elle peut maintenant rectifier, en fait, Bah, quelque part, oui, réajuster. il y avait des conséquences en tout cas. Parce Ah, ah. que Ah oui, ça ben, crée de la connexion en eh plus. oui, tout à Donc fait. forcément. Donc là, en fait, ça crée de la connexion en termes de fréquence. Donc en fait, là, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est juste qu'elle récupère toutes ces fréquences. Donc le Mhm. sang, s'il n'est pas chargé de fréquences, il n'est pas informé. Donc ça n'a plus aucun intérêt dans une certaine mesure
dans l'énergie, en tout cas. Ça a un intérêt pour la personne qui le reçoit, Physique. parce que physiquement, mais ça n'a plus d'intérêt énergétiquement parlant, et ça ne crée plus de lien. Voilà. Donc là, elle récupère toutes ces fréquences qu'elle a disséminées aussi à droite à gauche. Disséminées à droite à gauche, en fait, le processus, c'est à partir du moment où elle décide d'aller donner du sang, elle revient en arrière, le fait d'informer, mes fréquences, le sang oui, mais pas les fréquences. Oui, c'est ça, elle récupère toutes ces fréquences. Ok. Tout simplement. Oui. C'est fait? Oui, c'est fait. Bien. Aussitôt dit, aussitôt fait, c'est ce qu'elle dit. Hein. Là, tu vois, je la capte. Là, c'est bon, je peux lui parler. Non, mais bon. c'est intéressant. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin. Bon, intéressant tout ça. Alors, autre question. Non, c'est pour tous ceux qui donnent du sang et qui choisissent de le faire, hein, bien sûr. Ça, après, il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. C'est quand même important de le savoir, ça. Hein, franchement. Bah ouais, parce que le sang, c'est qui on est. Hein, ça porte l'information. Ça porte l'information. Ça porte la fréquence, en fait. La fréquence, oui. Ouais, c'est ça. Donc, à partir du moment où tu donnes le sang, mais tu récupères toutes tes fréquences, il n'y a pas de souci, en fait. Tout est OK. Ah, elle pose la question, est-ce que j'ai choisi le groupe sanguin? Alors, oui. à quel niveau? À un certain niveau, oui. Oui. La réponse est oui, bien sûr. Oui, dans une certaine mesure, oui, ça a été choisi. Ouais. Est-ce qu'elle a une autre information à avoir par rapport à ce groupe sanguin-là? Mais le groupe sanguin O négatif, en fait, c'est comme s'il était complètement effacé, si tu veux, en termes de... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme s'il était transparent. C'est pour ça qu'il va à tout le monde, en fait. Parce qu'il porte... À la base, oui. À la base, il ne porte rien, en fait. Il est comme neutre. On peut le voir comme ça. D'accord, un sang neutre. Voilà, on peut le voir dans... Il n'a pas de particularité. Donc, c'est un sang universel. Et elle, la présence que je te disais, la grosse présence qu'elle avait, c'était cette présence universelle. Donc, c'est la conscience universelle. Donc, c'est pas anodin. C'était en résonance avec sa condition aussi, quelque part. D'accord. Alors, je précise que c'est bien sûr pour elle. Hein, ça ne veut pas dire que les autres groupes sanguins sont moins bien ou mieux, ou etc. C'est différent. C'est différent. En fait. Pour chacun. Les autres groupes sanguins, il y a de la particularité qui sont différentes. Et aussi. Qui sont adaptées aux consciences qui les ont voilà, adoptées. Exactement. Mais elle, comme elle avait ce gros potentiel de mère universelle, de mère absolue, de cette mère absolue, bah, son groupe sanguin, il était à cette image aussi. Donc la mère absolue, qu'est-ce qu'elle fait? Ben voilà, elle donne tout et à tout le monde. Quoi. Donc c'est l'idée, ouais. D'accord. Ok. Une autre question, Valérie. Elle se demande si elle court un risque si elle consomme des champignons à psilocybine, c'est-à-dire les champignons magiques en fait, hein, ce qu'on appelle les champignons magiques. Non, il n'y a pas de risque. Mais ne pas faire n'importe quoi. Ça engendre quand même une conscience. Mais il n'y a pas de risque en soi. C'est ce qu'elle dit. Il n'y a pas de risque. Ok. C'était sa question. Alors, elle demande si, donc, dans le subtil, cette partie d'elle, son esprit, on va dire, aurait un conseil de complément alimentaire à prendre ou à éviter. En fait, quelque part, dans le physique. Tout ce qu'elle va prendre maintenant, tout ce qu'elle va avoir comme idée qui va venir de prendre telle ou telle chose, ça émanera d'elle. Donc, ça sera différent. Si tu veux, elle n'a pas besoin même de se poser la question de savoir si elle doit prendre quelque chose en particulier ou quelque chose en particulier. C'est-à-dire que maintenant que sa connexion est rétablie, elle va savoir ce qu'elle doit prendre ou pas. Elle va s'écouter, tout Elle simplement. va s'écouter, voilà, tout simplement. Et puis, ça se fera dans le mouvement, ça va se faire. Tiens, il y a ça qui se présente, c'est intéressant, voilà. Et elle aura l'information complètement. Donc, en fait, dans l'absolu, il n'y a rien qui peut l'aider plus que ça, en fait. Dans la manifestation, oui, il y aura des choses qui viendront la soutenir. Mais
il n'y a rien d'autre qui peut l'aider plus que là, son esprit, ce qui met en place déjà. Sa propre Ouais. perception et ressenti. Oui, ouais. Voilà. Très bien. Ouais, Oui. ce qu'elle dit, c'est que maintenant, c'est se détendre. Voilà. Elle dit, je ressens beaucoup d'amour pour les plantes. Ben, Mm. voilà. Bien. Alors, tu te souviens, Valérie, que je t'ai envoyé une photo, ce sont les chutes Oui, d'Iguazu à la oui, frontière du Brésil et de oui. l'Argentine. Elle voudrait savoir quelle perception, parce qu'elle doit aller faire un petit tour de ce côté-là prochainement. Donc, Moi, je sens de l'expansion. Dès que je me branche sur ce lieu et sur Laetitia, parce que ce lieu, il a une résonance avec elle. Voilà, tout simplement, parce que ce lieu en lui-même, bon, voilà, c'est un lieu. Sinon, quoi. elle n'irait pas là. Voilà. Sinon. Mais c'est dans la résonance, je sens de l'expansion. Je sens quelque chose qui s'expanse. Comme s'il y a quelque chose qui s'assoit, tu vois, davantage et qui s'installe. On peut le voir comme ça. Ouais. Très bien. Question concernant l'île de la Réunion. Quelle perception sur cette île, elle demande? C'est toujours la même chose, c'est la perception entre elle et cette île. Et le toujours. lieu, bien Voilà, et sûr. le lieu. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Chacun va donner sa propre perception et elle sera c'est ça. différente. En tout cas pour elle. Alors, pour elle. Je sens qu'il y a quelque chose qui est relié au cœur. Pour elle, dans ce lieu, en tout cas. Il y a vraiment ce côté-là. Comme si, c'est intéressant parce que comme si la configuration qu'elle avait avant venait aussi être contrecarrée par ce lieu, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça, on pourrait considérer, même si elle a eu plein de couacs, qu'elle a eu aussi une aide, ça l'a aidée dans une certaine mesure, en tout cas, oui, ce lieu. Mais ça l'a aidée en refermant quelque part une certaine source, c'est sa propre source. Oui, je en la comprends. refermant, en fait. C'est-à-dire en donnant du muscle à certaines parties auxquelles elle avait accès, tout simplement. Ouais. Ça refermait ça parce que pour elle, c'était trop béant en fait. C'était trop ouvert quelque Voilà, part. c'est ça. Parce qu'elle était la mère universelle. Donc, il fallait que ça se referme. Et ce lieu permettait cette fermeture. D'accord, Oui. ouais, c'est ça. Donc, ça l'a aussi aidé dans une certaine mesure. Même si c'est pas forcément agréable. Ok. La dernière question, le dernier point, Laetitia, je ne sais pas si je vais la poser parce que je vais quand même la donner pour l'humour de cette question. Elle dit, Valérie, pouvez-vous botter les fesses de mes parties supérieures pour moi? C'est fait, c'est comme si c'était fait parce que ça crée un choc électrique. Et donc, c'était nécessaire aussi pour avoir cette possibilité, quoi. Ouais, là, et pour la peine, là, c'était pas trop l'esprit qui était en cause, c'était surtout l'esprit universel, quoi. C'était vraiment vraiment la mère universelle, c'était vraiment ce côté-là qui était. Il n'y avait pas de retour d'information, donc voilà, c'est ça. Donc, mais voilà, c'est OK maintenant. Vous pourrez leur botter les fesses toute seule. Directement. Ok. Bien, alors, est-ce que Laetitia a quelque chose à souligner, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas évoqué? Regarde un petit peu si elle Là, elle dit souhaiterait. non, c'est un changement vibratoire conséquent à cette situation, c'est ce qu'elle Oui. dit. Que de toute façon, là, je sens vraiment quelque chose qui est un peu plus, tu vois, dans le masculin là, depuis Parfait. tout à l'heure. Donc, voilà, Donc c'est le c'est yang une qui se étape. manifeste maintenant. C'est ce qu'elle dit. En D'accord. fait, elle dit c'est une étape à cette nouvelle réalité, en tout cas, et que maintenant, c'est comme si elle reprenait un chemin dit adapté, quoi, quelque part, parce que elle est adaptée à ce milieu, complètement. Voilà. Elle dit maintenant, elle va pouvoir nager comme un poisson dans l'eau. Voilà, c'est un peu l'idée. Elle vient de faire un saut quantique, en quelque sorte. Oui, complètement. Oui. Bien.
on va quand même aller jeter un coup d'œil, Valérie. Mais juste pour la petite, Oui. la petite chose, elle avait quand même un sacré potentiel. Et ce sacré potentiel, elle le conserve. Voilà, elle le conserve. Par contre, elle aura de quoi équilibrer ce sacré potentiel, on va dire. Voilà. Tout Très simplement. bien. C'est fort ce qu'elle a fait, vraiment. Dans la mécanique de la conscience, c'est très fort ce qu'elle a fait. Vraiment. Ça montre encore une fois de plus la puissance et la force Ouais, de la ouais, conscience, hein, tout ouais, simplement, complètement, hein, complètement. qui réussit à faire ses tours de force. Mm. Bien. Un petit tour vers la partie physique maintenant pour voir son champ aurique, s'il te plaît. Alors le champ aurique, il est en train de vibrer du bas vers le haut. C'est ce que je vois. Il y a comme des ondes. Donc là, c'est des fréquences, pour la peine, qui vont du bas vers le haut. Donc qui sont comme en train de réactualiser. Et c'est normal parce que ça va réactualiser aussi le corps éthérique, le corps physique. Oui. D'accord, ok. Donc les surrénales étaient très fortement impactées avant. Elle me pose la question, là je ne sais pas si je capte un truc, donc les surrénales étaient très impactées aussi avant parce que le corps éthérique, il était très en autonomie aussi, quelque part. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de stress au niveau des glandes surrénales. Ok. Tu parles des ondes qui parcourent son corps maintenant, Valérie. Ces corps, c'est des ondes scalaires ou quel type d'ondes? Je suis curieuse. Ce sont des fréquences en fait. Des fréquences. Les fréquences, elles vont être utiles pour pouvoir soigner aussi son corps physique. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se régénère Okay. quelque part. Oui. Donc ces fréquences, elle est en train de les harmoniser, on peut le voir comme ça, pour pouvoir être dans un processus de régénération et non C'est plus ça. de destruction. Parce que les fréquences peuvent dégénérer le corps, mais elles peuvent aussi le régénérer. Oui. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures, quoi. Avec les fréquences, toutes les ondes fréquentielles qui nous balancent, ils détruisent, mais on pourrait soigner tout le monde aussi avec, dans une certaine mesure. Voilà. Si elles étaient dans une certaine harmonie. Là, elles sont dans une disharmonie. On peut le voir comme ça. Voilà. Oui, mais on a aussi la possibilité de De les les... Oui, complètement. transmuter. Complètement. C'est ce que j'allais dire. En fait, on prend ces fréquences et on les réharmonise. C'est comme si on les faisait passer à travers un filtre, qui est notre propre filtre. On les réharmonise et au lieu qu'elles soient nocives, elles sont bénéfiques. Ça, c'est intéressant de le savoir et de le faire surtout, d'avoir cette conscience parce que là, en fait, c'était comme s'il mettait des coups d'épée dans l'eau, quoi. Ben, complètement. Ça va même nous servir de. Ben, quand on a la conscience, on peut tout faire. Ça. Voilà, il n'y a plus de problème. Il n'y Mhm. a plus de problème parce qu'on va utiliser tout le système et tout ce qui est polarisé négativement, en fait, on va l'absorber, on va en faire une et le mettre utilité à pour notre. nous. Ouais, c'est ça. En faire une force, tout On va simplement. faire la force. Donc, ils peuvent y aller tant qu'ils veulent. Hein. D'accord. Très bien. Exactement. Et d'ailleurs, ils vont continuer, il ne faut pas se leurrer. Ils vont continuer, mais pour eux, leur intention, c'est peut-être pas ça, mais nous, ça sert notre conscience. Ça la sert notre conscience. Et ça nous permet, en effet, de moduler, parce qu'on est l'esprit créateur. Donc ça, c'est pas des petites ondes manifestées qui vont nous embêter, quoi. Ces ondes, on va les prendre, on les défait, on les refait, on change la structure moléculaire de l'onde et on la refait, et puis voilà, et puis on l'absorbe, et point. Ouais. Il n'y a pas besoin de cristal, il n'y a pas besoin de tout ça, quoi. Disons que ça peut servir dans notre parcours à certains moments. Mais ce sont Et puis après, ce sont voilà, ce sont des croyances qui vont permettre de prendre conscience qu'on est tout puissant. C'est ça, exactement. Oui, complètement. Exactement. Mais dans l'absolu, il n'y a pas besoin de tout ça, bien sûr. Parce qu'on l'a ce que je te disais, il y a une espèce de filtre, de prisme, on peut le voir, c'est nous qui le mettons en place, ce prisme, dans notre manifestation éthérique.
Et du coup, ça passe à travers, ça se transmute. On est ça aussi, on est ce minéral aussi, quelque part. C'est ça, tout à fait. Mais on a besoin des fois de projeter cette conscience dans un minéral extérieurement pour en prendre conscience. C'est ça. Voilà, tout simplement. Très bien. Alors, Valérie, on va remercier Laetitia maintenant. Ouais, merci Laetitia, c'était super intéressant. Très, très intéressant et on la salue. Supra intéressant, j'irais même. Merci. Ok, déconnecte-toi maintenant, Valérie. De tout, de tous. Oui, ça y est. 1, 2 et 3. Ah, Comment ça va? je suis trop contente de cette session. Une histoire qui se finit bien. Bah oui, et surtout avec des informations vraiment percutantes. Ouais. C'est le cas de le dire. Parce Laetitia, qu'il y a la conscience derrière de Laetitia aussi, hein, qui fait que... comment ça va, Laetitia? Ben, ça va très bien. Je comprends pourquoi j'étais surexcitée. Je me disais bien, il va bien se passer quelque chose un jour ou l'autre quand même. On va trouver l'origine un jour. Il a fallu aller loin. Hein. Oui, bah oui, oui, il faut aller loin parfois. Quand Je c'est le comprends- moment. Je comprends mieux pourquoi je comprends pas pourquoi je suis ici tout le temps, quoi. Et que je comprends même pas ce monde, en fait. Tout le monde mange tout le monde prend de l'énergie de tout le monde. Je dis, mais c'est quoi ce fonctionnement, quoi? Oui, Horrible. Moi-même, le monde animal, je le comprends même pas. L'autre, il attaque l'autre, mais c'est désespérant pour moi, j'avoue. Je comprends mieux, là. Oui, oui, je comprends beaucoup mieux. Et cette sensation que j'ai toujours eu beaucoup de puissance en moi et que je comprends pas pourquoi j'ai pas de capacité de truc. il y avait des fuites. Voilà. Je me sentais amputée. C'est ce que j'avais écrit, quoi. J'ai l'impression qu'on m'a pris, qu'on m'a balancé là, et sans plus rien, et que c'était démerde-toi. C'est ce que j'avais écrit, quoi. C'était le cas. Oui, oui, Ouais. c'était ça. C'était C'était le vraiment cas. ça. Et le truc, c'est que je me disais, mais comment j'ai fait pour en arriver au stade d'arriver à rencontrer des personnes avec des capacités et puis ressentir que c'était juste pour moi. Je me disais même, mais comment j'ai pu me réveiller, en fait? C'est fou, quoi. Et là, de Ouais, me dire, parce qu'il y avait le potentiel quand C'est même. ça. et je me dis, mais comment j'ai pu penser, enfin, je sais pas, c'est trop fou. Ça explique vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Et ça fait longtemps que je me disais, c'est Valérie qu'il faut que je contacte, c'est Valérie. C'est C'est ça. rigolo, hein? Ouais. Le ressenti était juste. Hein. Ouais. Et vous avez eu aussi des ressentis dans le corps pendant la session ou trop Non, non, pas spécialement. Hein. D'accord, ok. Ouais. Mais bon, je suis contente.